Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. L'autre grand sujet du moment qui monte, c'est la loi sur le narcotrafic. Le Sénat a adopté hier l'ensemble des articles d'une proposition de loi transpartisane portée par des sénateurs socialistes et LR. C'était Jérôme Durain et Étienne Blanc en l'occurrence. C'est assez intéressant de voir que la question réussit à passer outre les clivages politiques, je te remercie, dès lors qu'on met des moyens. Parce que c'était aussi ça l'idée de cette loi transpartisane qui propose de la création d'une DEA à la française. Hein. Le DEA, c'est ce service américain fédéral de lutte contre la drogue. La création d'un parquet national anticriminalité, une réforme du statut du repenti, tout un tas de mesures dans cette loi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est d'ordre transpartisane avec des solutions qui divergent selon les points de vue, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'autre? Je pense que ça. Alors, on voit beaucoup d'élus locaux en ce moment sur les plateaux quand on parle de ça, parce que je conçois que quand on est un élu local qui a un point de deal, ça fait désordre, quoi. Et je conçois que ça fait que tu sois un maire communiste ou un maire LR. T'as pas envie de ça pour ta municipalité, ça la fout mal, quoi. Donc c'est ça aussi la base du fait que ce soit transpartisan aujourd'hui. Au Sénat en plus, oui, t'as raison. Élu local, c'est le côté maire. Ouais, bien sûr, bah évidemment. La question c'est qu'est-ce qu'on. Alors oui, en fait c'est une question hyper vaste. Hyper vaste. De quoi on parle? On parle de santé publique, on parle d'insécurité, on parle de misère sociale, c'est-à-dire il y a des gamins qui se retrouvent embarqués là-dedans, qui ont été en fait déscolarisés, qui sont rejetés par le système scolaire, qui n'ont pas tellement d'avenir professionnel et qui se retrouvent ils gagneront jamais autant d'argent en si peu de temps. Est-ce que la République leur a proposé autre chose, tout en ayant en plus un système capitaliste qui leur fait miroiter les richesses et qui leur dit que le but de la vie c'est d'avoir des richesses? Et là t'as Macron qui dit moi je veux que tout le monde soit millionnaire, et le gamin il se dit bah moi mon shortcut c'est ça, en fait j'ai que ça pour être millionnaire. Drogue, ouais. Donc on donne ça comme valeur aux gens, on les laisse se démerder dans des quartiers en déshérence. Évidemment que des gamins tombent là-dedans, donc c'est aussi un truc social. Et c'est pas de faire de l'angélisme de dire ça. Hein. Non. C'est évident, c'est le b.a.-ba de la socio, on le sait depuis 2 siècles, depuis 1 siècle et demi. Bref, donc qu'est-ce qu'on veut prendre là? En fait, on veut que ça fasse un peu moins désordre. Parce que si le problème c'est la conso, ah bah très bien, bah associer le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'est pas associé à ces trucs-là. Il n'y a rien, il n'y a pas de prévention, il n'y a rien. Il s'agit de donner les moyens aux flics et à la justice de faire des opérations coup de poing, Allez, avec des idées de génie, hein. Foutre tous les plus gros dealers dans la même prison. Les 100. Les 100 plus gros Les 100 plus gros, le narcotrafiquants top dans la 100. même prison, mais quelle idée d'abruti! Je crois qu'ils seront à l'isolement, les mecs. Oui, bah ils seront à l'isolement, mais tu crois que les gars à l'isolement, ils n'arrivent pas à faire passer des petits papiers? Ça aurait pu être un concept de télé-réalité. Et ça veut dire que tous les gens qui vont aller les visiter, Après la star. ils vont se retrouver sur le parking aussi. Non, ça va. Tu mets en contact des réseaux qui n'étaient peut-être pas en contact et qui avaient peut-être besoin de ce contact de réseau. C'est stupide. Je vais donner quelques informations effectivement sur le narcotrafic. On parle de 3,5 milliards. Non, c'est entre 3,5 et 6 milliards d'euros Oui. par an de Là, c'est vraiment chiffre milliards. d'affaires. Tu en parlais tout à l'heure, il y a 250 000 personnes qui dépendent du narcotrafic pour vivre en Mais France. oui. 250 000. C'est un vrai secteur d'activité. Non mais oui, bien sûr. 315 meurtres ou tentatives de meurtres liés au narcotrafic en 2023. Depuis, c'est en légère baisse. Et surtout, on constate depuis le Covid une mutation profonde avec de plus en plus de trafic de drogue dans les petites villes rurales et une forte augmentation de la consommation de cocaïne et de cannabis en France depuis le Covid. Ça, c'est les quelques chiffres qui donnent naissance à ce... Enfin, en tout cas, sur la base des discussions qui ont eu lieu autour du problème du trafic de drogue, t'en as... Alors attends, Ouais, vas-y. je termine parce que j'ai fait un épisode avec Rhinocéros, avec Loumi. On a fait un truc sur Retailleau Darmanin Ouais. et comment la lutte contre la drogue était jamais que le dernier avatar. Même si on est d'accord, il y a une progression et de la conso et du trafic plus visible qu'avant, etc. Même si on est loin de la mexicanisation, mais on en parlera après sans doute de la corruption, etc. Mais
ils abordent ça comme un nouveau truc de com pour se mettre en valeur, faire des gros bras, des opérations et des machins. Et juste pour dire, est-ce que c'est traité sérieusement? Et que là, je pense que quand on parlait d'élus locaux, que ça emmerde à la fois, mais que ça emmerde aussi de voir des gamins tomber là-dedans, que ça emmerde de voir des consommateurs, que ça emmerde de voir des points de deal. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est emmerdant et qu'il y a sans doute plein d'acteurs sincères qui ont envie qu'il y ait une lutte sérieuse contre les trafics et contre la drogue. Mais c'est mené par vraiment deux, Retailleau et Darmanin, deux mecs qui, en fait, font leur carrière là-dessus, font leur carrière sur les rodomontades et sur la com. Voilà, donc, est-ce qu'on a le bon gouvernement pour que cette question soit traitée sérieusement? C'est ça que je vais poser comme question. Au-delà du gouvernement, est-ce qu'on a la bonne méthode? Encore une fois, le fait de dire qu'il y a du narcotrafic, qu'il y a beaucoup trop de sang qui coule à cause de ce narcotrafic, c'est une chose, et on est tous d'accord. Mais là, on s'est un peu précipité pour sortir une loi contre le narcotrafic. Peut-être qu'on aurait dû prendre le temps, auditionner des gens, dont des gens de la santé, dont des gens dont c'est l'objet du travail depuis des années, et qu'on aurait peut-être pu, avec un peu d'humilité, se dire que peut-être que d'autres modèles étaient possibles que ceux qu'on nous propose là. Et là, on n'a pas pris ce temps-là. Ah si, ça a été fait par les sénateurs. Mais il y aurait pu avoir un grand débat national sur ça. Ah, tu parles de... D'accord, oui, ok. Parce qu'en plus de ça, je pense vraiment que c'est des Le sujets... boulot, il a été fait par les sénateurs, en l'occurrence. C'est des sujets sur lesquels il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer les collectivités, il faut impliquer aussi les Français. Et ça aurait même pu être un truc qui était soumis au vote par référendum, vu que Macron nous a promis un référendum lors de ses vœux. La politique de lutte contre la drogue par référendum. Et why la drogue. Et why not dépénalisation, légalisation, expérimentation. Aussi, pourquoi Putain, c'est vraiment très français, quoi. On veut expérimenter des trucs pour faire chier les bénéficiaires du RSA. On a des putains de dispositifs là de légalisation, de légalisation à petite échelle qu'on pourrait expérimenter et on le fait pas. Je suis désolé. Lorraine? Bah justement, en fait, au niveau local, c'est pas tous les élus locaux qui sont là en mode oui, bon, la drogue, ça fait chier, etc. Bon, et ensuite, il y a vraiment des mesures qui sont prises, notamment le fait de, au lieu de faire surtout de la répression avec la police, etc., mettre d'abord des travailleurs sociaux sur le terrain pour faire de la prévention, pour voilà, régler aussi des problèmes d'emploi, aussi notamment des jeunes. Et en fait, c'est des politiques qui montrent plutôt de l'efficacité, plus efficace en fait justement de faire de la répression, de faire de la com, on a attrapé tant... T'as des exemples sur le terrain d'initiatives? En fait, dans plusieurs villes, notamment à Fos, on a une association qui s'appelle Image, où c'est des travailleurs sociaux qui viennent littéralement dans la rue parler aux jeunes, etc. Et c'est pas uniquement ça leur travail, mais ça fait partie aussi. Et ça, c'est des initiatives qui font leurs preuves parce que ils sont au service des gens, ils les aident pour justement ne pas décrocher aussi scolairement et du coup ne pas faire en sorte qu'ils tombent ensuite dans ces trafics-là. Et c'est des choses en fait qui fonctionnent plus, mais comme c'est moins, en tout cas de mon analyse, c'est moins impressionnant, c'est moins dans la com, c'est plus du long terme, etc. En fait, on n'a pas envie d'aller vers ça parce qu'on se dit ça fait plus joli de faire de la répression et de se dire on a saisi tant de kilos de drogue alors que ça règle rien du tout en fait. Et pareil, il y a aussi énormément de polémiques sur la question d'accueillir des comment on appelle ça, les maisons de pour les consommateurs. Réduction des risques. Les salles de shoot. Oui, voilà, exactement. Où, en gros, il y en a qui sont là, non, mais ça va dévaloriser le prix de mon bien, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui sont frileux là-dessus. Mais pareil, c'est pour moi une politique dont on a besoin. En fait, on ne peut pas les laisser juste dans la rue, laisser à eux-mêmes et poursuivis par la police. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a besoin d'un travail social et d'un travail médico-social, en l'occurrence, de suivi des consommateurs et des consommatrices. Les salles de consommation, je me souviens du dossier à Paris, en l'occurrence, c'est pas une solution miracle non plus. C'est-à-dire qu'une salle de consommation, en général, c'est utile à un endroit où c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que les drogués sont déjà là, ils sont déjà nombreux, ils posent déjà... Les usagers. Les usagers, oui, en l'occurrence, les personnes à qui ça s'adresse. Les personnes qui disent « Ouais, mon bien va être dévalué si vous ouvrez une salle de consommation », en fait, ils mentent. Parce que leur bien, il est déjà dévalué par tous les problèmes qu'il y a dans le quartier à cause du trafic de drogue. Donc, voilà. C'est un outil utile, nécessaire à mettre en place et tout, mais au bon endroit pour des bonnes raisons. C'est pas un truc que tu peux ouvrir comme ça dans une ville moyenne demain
parce que t'en as entendu parler. C'est un Clairement, peu oui. plus compliqué. Usul? Moi, je voudrais qu'on change d'échelle aussi, parce que là, Ouais. on est en train de parler d'un trafic, tu as parlé de 6 milliards à peu près. 6 milliards en France maximum. Ça, c'est pour la France, donc imaginez pour l'Europe, imaginez les flux que c'est. On pense aux flux de marchandises. Maintenant, ces flux de marchandises, après, ils se transforment en flux d'argent. Quelle coopération internationale, financière notamment. Comment vous voulez lutter contre j'ai envie de dire un secteur commercial, un secteur qui en fait est intégré au système capitaliste. C'est un secteur de capitalistes, d'entrepreneurs, qui sont certes un peu en deçà de la légalité. Pour autant, ils sont intégrés. Ils ont des avocats, des banques, des paradis fiscaux. Comment vous voulez lutter contre ce système-là à grande échelle si on continue... Ils prennent des chemins qui sont assez parallèles à ceux d'autres capitalistes, les paradis fiscaux, etc., les domiciliations bizarres, et ça finit à Dubaï, et après, il faut le blanchir, l'argent. Et ça passe par quoi? Peut-être un peu d'immobilier, peut-être un peu de corruption. En fait, le système de la drogue de l'argent de la drogue n'est pas un système à part, c'est un système intégré au capitalisme. Donc, il va falloir, il y a des questions de secret bancaire, de paradis fiscal, de machin. Si vraiment vous voulez endiguer si vous voulez endiguer ce truc-là, comment vous voulez lutter contre autant d'argent? Un système aussi corrupteur. Et c'est ça le problème auquel nous on va commencer à faire face. J'ai vu la une de l'Obs cette semaine qui parle de la corruption, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des problèmes de corruption, c'est-à-dire des agents publics, des flics, des agents des douanes, des agents, ou alors même des agents dans le commerce, dans les ports, qui sont corrompus. Pourquoi? Parce que t'es un grand trafiquant, un grand capitaliste, t'as des millions en fait. Et tu regardes un port et tu te dis combien ça me coûte? Ça va me coûter, mais je vais le faire. Et donc, c'est faisable. L'argent achète tout, corrompt tout. Donc, traquons l'argent. Comment font ces gens pour que, à la fin, ça devienne des biens immobiliers, etc. Traquons-le. Mais alors, à ce moment-là, il faut y mettre des moyens dédiés. C'est pas en arrêtant tous les choufs en bas de la rue que tu vas mettre fin au trafic de drogue. Merci. C'est pas en disant aux gens, ton rail de coke, ton machin, il a le goût du sang, il a le goût des larmes. drogue, c'est de la D'accord. merde. Et l'argent, il va où? Bon, voilà, je dis juste que si vraiment le problème c'est... Et c'est un problème, parce que c'est en effet un secteur... Et d'ailleurs, il n'y a pas plus capitaliste que ce secteur-là. Ah bah ça, bah, Et c'est de l'entrepreneuriat C'est de pur. c'est de l'entrepreneuriat à la sauvage, À la sauvage. bourrine. Ah oui, c'est... Avec toute la violence du capitalisme, mais vu que c'est infralégal, c'est même violent physiquement d'ailleurs. Bah oui, parce que du coup, tu peux aller physiquement casser la gueule à ton concurrent. Et donc, Au lieu est-ce de- que pour que ce soit moins violent, il ne faut pas justement réguler, étatiser, intégrer ça au système, à d'autres systèmes qui pourraient être violents si on les avait pas intégrés aussi au système marchand, si on en était... regardez tout simplement l'époque de la prohibition aux États-Unis. Vous sortez ce truc-là de l'économie normale, ça part en économie souterraine, ça génère de la violence, ça génère un monde souterrain entier qui n'est pas sans lien avec l'autre monde capitaliste. D'où vient la fortune des Kennedy? La fortune des Kennedy, elle s'est faite pendant cette période-là, dans la prohibition. Et c'est, enfin bon, bref. Mais c'est pour dire. Non, mais c'est pour dire, c'est pas Il est un monde parti, là. éloigné du système capitaliste. Non, C'est un je monde reste que qui est c'est pas intégré. quelque chose d'étranger au système. On a bien compris. Voilà. D'ailleurs, je vais un petit peu dans ce sens-là en parlant de cette fameuse mexicanisation. Moi j'en ai un peu ras-le-bol du concours Lépine, du nouveau terme politique qui va être repris par tout le monde, etc. La preuve, je suis en train d'en parler, voilà, ça m'énerve déjà. Mexicanisation, non, on n'en est pas là, mais c'est comme ensauvagement, tu sais, c'est comme le truc ensauvagement, ça y est, ensauvagement. La France est à feu et à sang, il y a des voitures retournées qui brûlent partout, etc. Ok, c'est délirant. Bon, bah c'est un peu pareil pour mexicanisation, on est loin d'en être là. J'espère qu'on n'y sera jamais, mais un niveau comme en Amérique latine, dans certains pays où tu as des cartels qui prennent possession de pans entiers de l'économie, mais de l'économie réelle, pas seulement de l'économie de la drogue, de l'économie tout court, qui tiennent par la corruption, par l'argent, pas seulement des petits fonctionnaires au niveau local, des partis politiques, des responsables politiques, des députés qui sont achetés, qui obéissent, qui ferment leur gueule, qui votent ce qu'on leur dit de voter, etc. Voilà, les cartels, c'est ça. Les cartels, c'est un niveau de pouvoir, un niveau de pénétration dans l'appareil de l'État, y compris dans la police, y compris dans l'armée, comme y aller. Voilà, on n'en est pas là en France.
Non. On n'en est pas là en France, même si c'est vrai, se développe de plus en plus. Mais On localement, parle il peut y de avoir des des petites corruptions. etc. Il y a des corruptions locales, ça existe. Il y a des réseaux de drogue, ça existe. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on vit au pays des bisounours, mais ne sautons pas sur le premier mot un peu à la mode dans le débat public pour désigner une situation complètement abracadabrantesque, parce que sinon, en fait, on n'aura plus rien pour décrire le monde demain comme mot, et ce serait quand même vachement dommage.